démons que vous avez mis de côté cette année. Vous avez gagné en Caroline. Vous avez quand même brisé certaines barrières. Est-ce que la barrière ici au Minnesota, c'est un peu la dernière à aller faire tomber cette année? Ouais, je pense que oui. Je viens d'en parler avec Chantal. Je pense que la dernière victoire, c'était en 2010 ici. 2011. 2011. Fait que, non, c'est une place qui est difficile à jouer. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est une équipe qui a de la profondeur, qui est rapide. Ils sont physiques aussi. Fait qu'on est dû pour enlever cette barrière. C'était où en 2011? J'étais pas ici. 2011, moi j'avais quel âge en 2011? C'est une bonne question. Il y a 15 ans, de 14 ans, je vais être ouais, Bantam Mitchell. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu as déjà gagné avec les Prédateurs ici, j'imagine? Ouais, je pense que oui. Ouais, hein? Ouais. Le fait justement quand même que vous avez battu la semaine dernière, jusqu'à quel point, comme Martin disait, ça vous donne, je ne veux pas dire un edge, mais vous savez que vous pouvez le faire. Ouais, ça donne la confiance, c'est sûr. Je pense qu'on joue du bon hockey aussi récemment. Je pense que Dobie était excellent cette semaine. Ça me donne beaucoup de confiance. Mais ouais, les avoir battus la semaine passée cette semaine. On a trop de matchs. Hein. 10 jours. Ouais, c'est ça. Les avoir battus il n'y a pas long, je pense que ça donne confiance. On sait qu'on est capable de les battre. Évidemment, il leur manquait une couple de joueurs quand on les a joués, mais je suis excité pour ce soir. C'est un édifice qui est le fun à jouer. J'adore ça jouer ici. Justement, il y avait des blessés la semaine passée. Certains sont revenus. Ça amène quoi comme dynamique différente parce que c'est quand même des top guns qui. Ouais. Ben, c'est plus, faut que tu saches contre qui tu es sur la glace, que ce soit un Hugh, que ce soit un Kaprizov, Eric Senek. Ils ont beaucoup de gars qui sont capables de faire des dommages offensivement, fait que c'est juste de savoir son où. Mais sinon, je pense pas que ça change rien à notre plan de match. On se prépare de la même façon, on veut être prêt pour ce soir, peu importe qu'on joue contre, puis ça va être un beau défi ce soir. Comment un gars comme Hughes change un power play? Ben, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs dans la ligue, offensivement surtout. Il veut la rondelle, il est capable de créer de l'espace pour lui, pour ses coéquipiers. C'est ça, il est créatif. C'est sûr que ça change un avantage numérique. Tu es sur une belle lancée présentement offensivement. À quel point il y a peut-être tu t'es simplement retrouvé dans des meilleures opportunités ou est-ce que tu vas un petit peu plus vers l'avant parce que tu es dans cette zone de confiance-là en ce moment? Peut-être un peu des deux, oui. Je pense que des fois, tu vas faire les mêmes actions, mais tu n'auras pas les mêmes résultats. Puis des fois, tu les fais, puis tu as des opportunités comme ça. Fait je me sens choyé de les avoir eues. On va espérer que ça continue le plus longtemps possible. Dans le hockey, on met souvent des étiquettes sur des joueurs. Hein? Comme toi, l'étiquette qu'on va te donner, c'est le 5e défenseur. Il y a bien des gens qui pensent que tu es le meilleur 5e défenseur de la Ligue, là, mais est-ce que toi, tu te dis, OK, vous pouvez bien m'appeler un 5e défenseur si vous voulez, mais est-ce que tu te vois comme meilleur que ça d'une certaine façon? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ben, définitivement, en tant que joueur, tu veux tout le temps être le meilleur possible, que ce soit. Mais tu viens de le dire, je pense que c'est une étiquette, puis c'est un rôle que quand tu as une bonne équipe, il faut que tu aies un joueur qui est capable de faire ce rôle-là aussi. Puis si je suis capable de le faire au maximum, c'est ça que je veux faire. Mais non, c'est sûr qu'en tant que joueur, tu veux tout le temps être le meilleur possible. Comment ça se passe avec Harbour puis comment tu le vois évoluer? Lui aussi, on sent qu'il gagne du rythme et de la confiance aussi. Absolument. Quand il joue physique, il utilise ses pieds. Je pense que sa confiance monte. Puis ensuite, il est capable de faire des jeux offensivement en sortie de zone ou juste utiliser son physique pour gagner des batailles. Donc, ouais, j'aime ça jouer avec Harbour. Je l'apprécie beaucoup en dehors de la glace aussi, mais c'est un bon joueur de hockey. Vous roulez beaucoup de défenseurs. Évidemment, c'est pas toujours avec Harbour que tu joues dans un match. Tu vas jouer presque avec tout le monde dans une rencontre. C'est quoi la clé de votre succès? Ça a l'air à fonctionner quand justement, Martin bouge beaucoup ses duos. Mm-hmm. Je pense que on a beaucoup de profondeur puis on est à l'aise de jouer avec n'importe qui. Des fois, ça arrive en première période que j'ai déjà joué avec quatre défenseurs différents. Puis je pense que c'est normal, il faut qu'on s'adapte. Il y a plein de situations, évidemment, le désavantage numérique, l'avantage numérique qui va faire qu'on va bouger les paires, mais je pense qu'on est tout à l'aise de jouer avec l'un et l'autre. Je suis curieux de poser la question parce que tu pratiques en piqué contre tes coéquipiers qui, eux autres, pratiquent le power play. Slav, à position bumper, a beaucoup de succès. Toi, quand tu défends contre lui et vous vous entraînez, qu'est-ce que tu vois de son jeu, de son efficacité là? Ben, c'est drôle que tu dis ça parce qu'ils ont compté contre nous en pratique hier. Même chose que le match à Buffalo. Mais je pense que la confiance qu'il a de trouver l'espace libre, évidemment, la chimie avec Suzy, Cole, Lane puis Demi aussi. Je pense que
sont en confiance, ils savent les gars vont être où. Ils sont pas pressés de faire un jeu, ils savent que ça va s'ouvrir. Puis Slash, je pense qu'il en profite beaucoup, puis il est à la bonne place au bon moment, puis il est capable de finir beaucoup de jeux. Quand il y a un gars qui est capable de protéger la rondelle, là, ça doit être un atout. Ben oui, absolument. Il y a tellement de trafic dans le centre. Tu veux quelqu'un qui est à l'aise là. C'est quelque chose qui m'avait frappé au début de l'année. Quand Slav était revenu de l'été, je m'étais dit, écoute, je le trouvais pas aussi gros que ça l'an passé. Puis il a vraiment pris un autre step cette année de protéger sa rondelle, aller dans les coins, aller devant le filet, puis c'est tout à son honneur. Qu'est-ce qu'il fait? Merci, monsieur. C'est plaisir. Merci pour ton